Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Nationale 1. Et je vais vous présenter les résultats et classements à l'issue de la 34e journée du championnat de France de football de Nationale 1, saison 2024-2025. Alors c'est terminé, c'était la dernière journée qui avait lieu ce vendredi 16 mai. Alors je vais revenir sur les scores des rencontres, sur le classement des équipes à l'issue de cette dernière journée, le classement final donc, le classement final des meilleurs buteurs. Et on terminera par un aperçu des matchs de barrage, puisqu'il va y avoir quelques matchs de barrage à jouer très bientôt. Alors, donc ces résultats du vendredi 16 mai, Aubagne le 5e a perdu à domicile contre Valenciennes le 10e, 3 buts à 0. Bourg-en-Bresse le 3e a fait match nul contre Châteauroux le 16e, un partout. Un match nul qui n'arrange aucune des deux équipes, on va le voir derrière dans le classement. Bourg-en-Bresse le 6e a battu Dijon le 4e 2 à 1. Le Mans le 2e a battu Versailles le 13e 2 à 0. Le Mans donc monte en Ligue 2. Nancy le premier a fait match nul contre Rouen le 9e à partout. Orléans le 8e a battu Nîmes le 17e 3 buts à 0. Paris 13 Atlético 15e a battu Concarneau le 7e 2 à 1. Paris 13 Atlético se maintient. Et enfin, Quevillon Métropole le 12e a battu Sochaux le 11e 1 but à 0. Alors au classement, les résultats finaux de ce classement: Nancy est champion de National 1, on le sait depuis plusieurs journées, avec 65 points. Deuxième, Le Mans, 58 points. Les deux équipes montent directement en Ligue 2. Le troisième, Boulogne-sur-Mer, donc 56 points juste derrière Le Mans, hein. Ils ont été longtemps deuxième, hein, Boulogne-sur-Mer, avant de se faire coiffer dans la dernière ligne droite par Le Mans. Et donc le Boulogne-sur-Mer, 56 points, jouera à des matchs de barrage. Après, il y a un petit écart. Quatrième, Dijon avec 47 points. Cinquième, Bourg-en-Bresse, 46 points. Sixième, Aubagne, 45. Septième, Orléans, 45. Huitième, Concarneau, 42 points. 9e, Valenciennes, 42 points. 10e, Rouen, 40 points. 11e, Quevillon Métropole, 40 points. 12e, Sochaux, 38 points. 13e, Versailles, 36 points. 14e, Paris 13 Atlético, 35 points. 15e, Villefranche-Beaujolais, 34 points. Ils ont eu chaud, Villefranche-Beaujolais, puisque dans le match Boulogne-sur-Mer contre Châteauroux, il y a eu un partout. Je crois que c'est Châteauroux qui a ouvert le score à la 67e minute. Et Boulogne-sur-Mer a égalisé une minute derrière la 68e. Mais quel dommage pour Châteauroux, puisque Châteauroux est premier relégable. Ils ont fini 16e avec 33 points. Ils ont qu'un point de retard sur le 15e. Ils ont ouvert le score quand même à Boulogne-sur-Mer. S'ils avaient gagné là-bas, ils étaient maintenus. C'est quand même dommage pour eux. Et 17e et dernier, Nîmes relégable avec 28 points. Donc les deux équipes qui descendent sont Châteauroux et Nîmes. Villefranche-Beaujolais qui se maintient sans jouer. C'est vraiment étrange, hein, un championnat avec 17 équipes. Ouais, c'est très 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 étrange. Je pense que d'un point de vue équité sportive, c'est pas top du tout, je trouve même, parce que ça veut dire que Villefranche-Beaujolais n'avait pas l'occasion de pouvoir se défendre à la dernière journée. Il y avait un décalage vis-à-vis des autres, et les autres comme Châteauroux le savaient qu'en gagnant ils pouvaient se maintenir comme le Paris 13 Atlético. Donc je trouve que c'est pas très équitable. Voilà, c'est mon regard là-dessus. Alors au niveau du classement final des buteurs, c'est El Koumisti qui finit meilleur marqueur pour Orléans avec 17 buts. Deuxième ex aequo, il y a Ben Keït de Rouen et Abdeljelil de Nîmes, 15 buts. Quatrième, Bagdadi de Versailles, 13 buts. Cinquième, Diallo de Châteauroux et Nsimba d'Aubagne, 12 buts. Septième ex aequo, Vula du Mans, Rambaud de Boulogne-sur-Mer, Gay du Mans, Mamba de Versailles, 11 buts. Onzième ex aequo, Cléricia de Châteauroux, Moisan de Concarneau, Dabas de Nancy, Parsemin de Dijon avec 10 buts. Quinzième ex aequo, Abi de Rouen, Touré de Nancy, Dadoun de Bourg-en-Bresse, Kiel de Concarneau, Karamoko du Paris 13 Atlético avec 8 buts, et enfin 20e, Boukangu de Nancy avec 7 buts. En même temps, il y a beaucoup de joueurs de Nancy et beaucoup de joueurs du Mans dans ce classement. Alors les amis, eh ben écoutez, les barrages, prochain match de barrage, il reste donc deux matchs, puisque Boulogne-sur-Mer, le troisième, va affronter Clermont en match aller, match retour. Donc ça va être quand même beaucoup de spectacles. Clermont qui est 16e je crois, de la Ligue 2, pardon. Et donc ça va être un duel quand même très 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 sympa. Et donc premier match les amis, match aller. Alors non, c'est pas 19h30, c'est 20h45. Je vais changer les horaires. Le premier match sera le mardi 20 mai 2025 à 20h45. Boulogne-sur-Mer jouera à domicile donc contre Clermont. Et le deuxième match sera le dimanche, match retour dimanche 25 mai à 17h. Clermont qui recevra Boulogne-sur-Mer pour tout simplement soit Clermont se maintenir en Ligue 2, soit pour Boulogne-sur-Mer monter en Ligue 2. Alors si Clermont descend, je rappelle qu'ils sont quand même déjà descendus de Ligue 1, donc ça ferait une double descente en 2 ans, ça serait presque la descente aux enfers. Donc voilà, c'est pas totalement terminé, c'était peut-être la 34e et dernière journée de la Nationale 1, mais il y a encore quelques marrages à venir. Voilà les amis, c'était la présentation des résultats, infos, stats et surtout classement
à l'issue de la 34e journée du championnat de France de football de National 1, saison 2024-2025. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.